Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éduc Finance. Alors, de nombreuses idées reçues circulent sur l'investissement en bourse. Nous allons en voir quelques-unes que vous avez sans doute déjà entendues. La première, il faut être chanceux pour gagner en bourse. Faux. Il ne faut pas aborder la bourse comme un jeu de hasard. Investir en bourse est un processus réfléchi. On réfléchit à ses objectifs de placement, mais aussi à son horizon de placement. Car connaître son horizon de placement permet d'investir intelligemment et sereinement son épargne. Et surtout, on se fait accompagner par des experts. La bourse n'est pas compliquée, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances poussées. Pour investir sur les marchés financiers, il vous suffit d'opter pour une gestion conseillée ou alors d'aller en gestion sous mandat où vous laissez la main aux experts. Deuxième idée reçue, la bourse est une affaire de riches. En effet, dans l'esprit de beaucoup, la bourse n'est pas adaptée aux épargnants qui ne sont pas millionnaires. C'est encore faux. L'investissement en bourse est accessible à tous. Par contre, un des secrets de la richesse, c'est peut-être bien l'épargne. En effet, il faut commencer à épargner et investir tôt et régulièrement. Il faut, comme le dit Warren Buffett, pouvoir organiser ses économies avant d'organiser ses dépenses. Ainsi, vous mettez vos économies de côté avant même de prévoir vos dépenses, ce qui permettra de tenir votre projet d'épargne. C'est aussi simple que ça. Le secret d'un bon investisseur réside surtout dans la bonne gestion de ses finances personnelles. Autre fausse idée, les actions sont des placements spéculatifs. L'aspect spéculatif est valable dans un investissement de court terme. À l'opposé, quand vous achetez une action, c'est généralement pour du long terme. Vous achetez une part du capital de l'entreprise. Votre capital investi servira à financer le développement de ses activités et aider à renforcer leur pérennité en gagnant des parts de marché. Les actions rapportent plus à long terme par rapport aux obligations, mais elles fluctuent plus fort à court terme. En d'autres mots, si votre objectif de placement est lointain, vous devriez choisir ce qui rapporte le plus à long terme. Il s'agit de privilégier le rendement en acceptant de voir le capital fluctuer. A l'inverse, si votre objectif de placement implique une durée plus courte, vous devriez choisir ce qui fluctue le moins à court terme. Il s'agit de privilégier la stabilité du capital en acceptant un rendement moindre. Pour bien choisir vos actions lors de la constitution de votre portefeuille titre, vous devez faire une analyse globale sur la qualité de l'entreprise, le bilan financier et le secteur d'activité de l'entreprise. Alors, dernière idée reçue, mieux vaut investir dans l'immobilier, c'est plus sûr que la bourse. Encore faux. Premièrement, les deux marchés peuvent subir des variations. Deuxièmement, l'immobilier n'est pas toujours liquide lorsque vous avez besoin de récupérer la valeur de votre investissement, contrairement au marché boursier où les titres sont cotés et peuvent s'échanger tous les jours. Ces deux placements sont donc complémentaires. Ce sera tout pour aujourd'hui. Restez connectés pour un prochain numéro d'Éduc Finance.